Kinshasa et Brazzaville étant les capitales les plus proches du monde, il aura suffi une dizaine de minutes au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de traverser les poules Malébo. Au beach de Brazzaville, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par son homologue Denis Sassou Nguesso. Après les protocoles d'honneur, les deux chefs d'État ont goûté aux délices du bain des foules réservé par la forte colonie congolaise. À la tête d'une forte délégation, le président de la République vient participer au forum économique Investir en Afrique. Ce forum, qui aura lieu au quartier UP de Kintélé, présenté comme les quartiers les plus écologiques de Brazzaville, est un peu la réplique du forum Makutano de Kinshasa. Plusieurs chefs d'État et dirigeants africains sont attendus ici à Brazzaville pour parler affaires et surtout scruter les opportunités qu'offrent les continents africains. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne manquera pas de porter la voix de la République démocratique du Congo tournée vers son développement intégral. Relever le défi du développement, les femmes congolaises participent désormais au plus haut niveau à ce processus enclenché par le chef de l'État. Depuis la rencontre du 8 mars dernier avec une représentation de femmes de différents secteurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a jugé opportun de réunir après chaque trimestre les femmes de tous les domaines représentés pour décrypter les questions essentielles liées au genre. La rencontre de ce jour a en grande partie vu ces femmes discuter avec le garant de la nation autour du lancement de la campagne Tolérance Zéro. La RDC prenant part au 4e sommet ordinaire et session spéciale de la CIRGL en décembre 2011 avait de ce fait pris des engagements aux côtés d'autres États pour lancer une campagne Tolérance Zéro contre toute forme de violence sexuelle et basée sur le genre. Mais depuis, le pays est en reste et rien de tel n'a été fait. Pour le président de la République, il faut à tout prix respecter ses engagements, surtout que ce dernier vont dans le sens de refaire l'image du pays longtemps caricaturé comme territoire de violence basée sur le genre. Comme à chaque rencontre, d'autres femmes représentant les secteurs sportifs, économiques, agricoles et de l'entrepreneuriat ont fait leur entrée au panel. Ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Basile Olongo a cédé le fauteuil à Gilbert Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Après la lecture des procès-verbal, s'en est suivi les échanges des signataires entre les deux personnalités. Dans son mot, Gilbert Kankonde a rendu un grand hommage à fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba pour avoir lutter pour la démocratie en République démocratique du Congo. Il a en outre remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la confiance placée en sa personne. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a demandé à ses collaborateurs de toujours travailler en fonction des tests de base qui les régissent. C'est en présence du directeur de l'ANER, le commissaire général de la police et le directeur de la direction générale des migrations. Dans un autre décor, Basile Olongo, à sa qualité de vice-ministre de l'Intérieur, a rendu le tablier à Innocent Bokele, le nouveau vice-ministre de l'Intérieur. C'est par une prière d'action de grâce qu'a commencé la cérémonie de remise reprise au ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Après la lecture du procès-verbal résumant les dossiers prioritaires concernés par la passation des pouvoirs, les deux personnalités, Azarias Robert Amaniwa et Maître Célestin Toundela-Kastende, ont procédé à la signature et l'échange des procès-verbaux. Le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, sortant, a rappelé aux uns et aux autres que la justice élève une nation. Il a saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de féliciter son successeur. Maître Célestin Toundela-Kastende, vice-premier ministre et ministre de la Justice et Garde des Sceaux, qui avait à ses côtés le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaïche Ngumbi, a dans son adresse prôné la justice anticipative et de proximité. L'heure, a-t-il dit, n'est plus au discours, mais plutôt au travail. Un travail bien fait pour révolutionner la justice congolaise avant de revêtir la nouvelle robe. Mais pour revêtir cette robe, a-t-il conclu, le vice-premier ministre Toundela-Kastende, il y a des comportements à adopter. C'était en présence des deux secrétaires généraux, celui du gouvernement et de la justice et garde des sceaux.
Au ministère du Plan, Madame Élisée Minembwe Tamoukoumoué, vice-premier ministre et ministre du Plan, a pris les bâtons de commandement. Il faut noter que les défis à relever sont nombreux au sein de ces ministères chargés de la coordination et planification des programmes de développement de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle Élisée Minembwe sollicite le concours de tous pour arriver à jouer en toute responsabilité le rôle de la gestion de ces ministères chargés des grandes orientations pour le développement de la République démocratique du Congo. Remise et reprise, un autre vice-premier ministre à avoir échangé des signataires Baudouin Mayo au ministère du Budget. Regardez. Le ministère du Budget a un nouveau patron. Il s'agit de Jean Baudouin Mayo qui a pris officiellement ses fonctions le 9 septembre en remplacement de Pierre Kangoudjambaye. La cérémonie de reprise s'est effectuée devant les membres du cabinet et plusieurs invités. À cette cérémonie de passation de pouvoir, le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin Mayo, s'est fait accompagner de son vice-ministre, Jean-Félix Momat Kitenge. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, entrant, a félicité son prédécesseur pour le travail rendu à la nation. Merci beaucoup pour le service rendu à l'État. On va suivre sur la même lancée selon les instructions du chef du gouvernement et du chef de l'État. Les finances publiques sont gérées selon les règles codifiées dans les différentes lois. Le vice-premier ministre et ministre du Budget, Jean Baudouin Mayo, a remercié le chef de l'État pour le choix porté en lui et appelé les autres à l'amour du travail bien fait. Poignée de main symbolique, échange des signataires, les gestes traduisent les renouveaux au sein du ministère de la Communication et des Médias. L'intérimaire Marie-Ange Mouchobekwa laisse les gouvernails de ces ministères entre les mains de Jolino Makelele. Une cérémonie sobre et conviviale qui s'est déroulée en présence des mandataires des entreprises et services sous tutelle. Les ministres d'État en charge de la Communication et des Médias, Jolino Makelele, a tenu à remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour le choix porté en sa personne avant d'appeler les uns les autres à redoubler d'ardeur dans le travail et à faire montre de beaucoup plus de rigueur. J'ai eu la chance, par la grâce du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, d'être nommé en fonction de ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, donc d'une certaine façon, autorité de tutelle de la plupart d'entre vous ici. C'est une tâche qui n'est pas facile, dans la mesure où, d'une part, je succède à des éminentes personnalités qui ont incarné à leur manière ce ministère. Je cite un de mes prédécesseurs, Lambert Mende, condisciple de l'université au surplus, Madame Mouchobekwa qui est là, qu'on ne présente plus, mais surtout parce que le moment est grave. Le moment est grave, c'est le moment de faire passer au monde entier une certaine image de la République démocratique du Congo. C'est aussi le moment de faire comprendre aux Congolais qu'ils ont une mission, c'est de concourir tous, chacun à sa manière, au développement de ce pays. Un bref entretien avec les responsables des entreprises sous tutelle a clôturé ces moments républicains. Dans ses attributions, le ministère du genre a toujours œuvré dans le sens de la promotion de l'égalité des sexes qui traduit l'expression même de l'identité du genre. Le genre enfants et famille sera piloté par la ministre d'État Béatrice Lomea Atilité qui remplace à ses postes Chantal Safoulo Poussa. Béatrice Lomea Atilité hérite également la présidence tournante du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre. Au cours de la cérémonie de présentation de la nouvelle patronne du genre devant les responsables des différentes structures spécialisées de ces ministères, Béatrice Lomea Atilité a pris l'engagement de s'investir dans la promotion du genre et les combats contre le sexisme. D'un ministère traditionnel à un ministère d'État, un changement qui traduit l'importance de ces secteurs. C'était aux affaires sociales. Chantal Safoulo Poussa a assumé l'intérim de recevoir la nouvelle ministre Rose Boyata Monkajou pour un échange de signataires.
Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires sociales chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo Diata. La ministre près le Premier ministre, Jacqueline Mpengue Sanganyoy, a elle également pris possession de son bureau et ce en remplacement du professeur Chibangu Kalala. La ministre près le Premier ministre, Jacqueline Mpengue Sanganyoy, aura donc la lourde mission d'exécuter les tâches de l'État liées aux travaux des commissions interministérielles permanentes du gouvernement. Remise et reprise également au ministère de Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Emery Okunjinjovu a remis les bâtons de commandement à Augustin Kibasa Maliba en présence du secrétaire général de ces ministères clés. Le nouveau patron des Postes et Télécommunications a promis de placer l'intérêt de la République au centre de ses actions. Augustin Kibasa Maliba a aussi exhorté le membre de son cabinet et les opérateurs qui évoluent dans ces secteurs à hisser au standard international. Désormais, c'est lui, José Mpanda Kabungu, qui sera à la tête de ces ministères de la recherche scientifique et innovation technologique. Ces ministères qui œuvrent pour la promotion de la recherche dans tous les domaines est l'un des piliers majeurs dans la mise en œuvre de politiques publiques. La passation des bâtons de commandement s'est effectuée ce lundi 9 septembre à la salle de conférence de ces ministères. Nous avons bénéficié de l'accompagnement de toute l'administration, de tous les directeurs généraux et leurs collaborateurs que vous voyez autour de la table et que nous remercions. Et nous pensons que le même accompagnement va vous être accordé. Le nouveau ministre qui remplace à ses postes les ministres par intérim, Daniel Paloukou, a remercié les chefs de l'État pour le choix porté en sa modeste personne ainsi qu'à l'autorité morale du FCC avant de s'appesantir sur les actions à mener. Je voudrais d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mais également l'autorité morale du FCC, un ministère que moi j'estime socle de développement de tous les autres ministères, puisque je considère que c'est un ministère qui doit être transversal. Je ne viens pas dans ce ministère pour une rupture, liée par la continuité, mais une continuité basée sur la nouvelle vision que nous avons tous imprimée ensemble avec votre expertise. Investir dans la recherche, c'est planifier le développement durable et intégral.